Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle du paradoxe de la météo et on est en plein dedans cette semaine parce que la semaine dernière, pas plus tard que lundi dernier, on était sur des températures caniculaires historiques, etc. Et maintenant, inondation, grosse pluie, orage. En tout cas, hier, moi, j'ai eu un énorme orage chez moi, enfin dans la nuit. Peut-être que toi aussi, grosse pluie en tout cas, enfin grosse ondée. Et on a l'effet inverse en fait, on a l'effet inverse de la semaine dernière où on cherchait l'eau. Là, on a trop d'eau. Et c'est ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui parce que finalement, on n'en parle pas souvent. On parle souvent des épisodes caniculaires, des grosses chaleurs, mais on parle pas non plus des problèmes liés à trop d'eau dans son jardin. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Avant, je voulais juste te rappeler que c'est le dernier jour pour profiter de mon offre sur la formation potager économique. Le code est valable jusqu'à ce soir minuit. J'ai changé le lien sur SoundCloud, donc maintenant tu peux regarder sur mon profil, tu verras le lien, donc je t'invite à regarder si ça marche bien. En tout cas, le code promo est valable pour les gens qui me suivent, donc tu cliques sur le lien qui est sur mon profil et tu te retrouves direct sur la formation. Donc tu peux y accéder direct sur mon profil. Revenons à nos moutons, revenons à mon problème d'eau, parce que là on est dans un paradoxe total. Tes cuves sont peut-être pleines à présent, alors qu'il y a une semaine elles étaient un petit peu vides, ou en tout cas elles arrivaient vers la fin. Ta pelouse autour, peut-être que ça ressemblait à de la paille, en tout cas chez moi c'était vraiment pas très jojo, on était vraiment plus sur du foin ou de la paille que sur une vraie pelouse. En tout cas il n'y avait pas la couleur verte en tout cas. Plus besoin de passer du temps à arroser ces derniers jours, parce que voilà, avec les pluies qui arrivent et qui sont arrivées et finalement on s'est retrouvé avec beaucoup de pluie, donc ça t'enlève du travail, donc ça moi j'aime bien. En gros, notre potager il a changé peut-être de visage, en tout cas c'est peut-être ce que tu as regardé, tu t'es dit ça y est, là on arrive un peu plus dans l'automne, on était sur des grosses canicules il y a le lundi dernier et là on est dimanche et on est vraiment sur peut-être des endroits où tu as de l'eau qui stagne, peut-être que voilà, il y a aussi c'est plus gadouilleux, donc tu as vraiment beaucoup d'eau et ça génère également des problèmes. En tout cas, je voulais quand même te parler de quelques points d'attention quand même, parce que avec des petites astuces également, mais sur des choses qui sont fragiles dans ton jardin, c'est-à-dire plus les plantes en pot, les choses comme ça. Enfin, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des aromates sur ma terrasse. C'est des pots dans des pots, c'est-à-dire que tu as des pots avec des trous, tu as les aromates et tu as une réserve d'eau en fait via un pot en dur. Et le problème de ça, c'est que tu vois pas que l'eau stagne, que toutes les racines sont gorgées d'eau et donc la plante commence à dépérir parce qu'elle est noyée en fait. Concrètement, elle est vraiment noyée dans son eau et donc il faut vraiment être attentif. Donc ça, c'est pas le truc le plus optimal qui soit. Déjà, les plantes en pot, ça demande plus d'attention parce que voilà, déjà au niveau des chaleurs, ça demande plus d'attention, mais au niveau du surplus d'eau, ça demande de l'attention. Donc généralement, on fait des trous dans ces pots-là, sauf que dans une terrasse, moi je veux pas qu'il y ait trop de flotte qui partent dans tous les coins et que ça soit sale après, tu vois, qu'il y ait plein d'eau stagnante partout. Donc je garde ces petits pots-là, mais je reste attentive. Donc le problème, c'est que ça m'occasionne plus de travail, ce qu'il faut que je reste attentive à regarder s'il n'y a pas des plantes qui sont noyées régulièrement. Le mieux, si tu veux pas justement travailler comme ça, le mieux c'est les pots en terre cuite avec des coupelles en dessous. Ça c'est bien parce que une fois que la coupelle déborde, déjà tu le vois visuellement, la coupelle est pleine. Donc tu peux jeter l'eau en surplus si vraiment la plante est noyée. Et la terre cuite est vraiment bien, elle est vraiment optimale. Ça brûle pas quand il y a des canicules et ça maintient un petit peu la fraîcheur quand il y a eu de la pluie ou de l'arrosage dessus, donc c'est pas mal. Donc ça c'est le plus optimal pour les plantes, en tout cas en pot, moi je trouve que c'est le mieux. Mais en tout cas voilà, l'intérêt c'est que ça coule pas partout pour moi en tout cas, mais ça occasionne plus de travail. En tout cas voilà, un point d'attention sur ces plantes là qui sont plus fragiles justement du fait que ça peut faire stagner de l'eau très facilement, une petite pluie et ça y est, ta plante est noyée très rapidement. Donc ça demande aussi quotidiennement une surveillance. Donc si tu veux pas ça, une coupelle avec juste une coupelle en dessous de ta plante, c'est très bien, ça fait le boulot.
Deuxième point d'attention, c'est les semis. En tout cas, moi j'ai mis les semis dehors. Et le problème, c'est que c'est noyé là. Là, j'ai retrouvé mes plantes, elles étaient bien noyées. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est dimanche. Donc j'étais très attentive et j'ai enlevé toute l'eau qui stagnait. Donc c'est très bien. Le truc, c'est que si tu veux laisser tes semis dehors, plusieurs possibilités. Moi j'ai mis 2 cagettes dessus, tu vois, ça casse un peu la course de la pluie sur mes semis. Déjà ça évite que ça matraque mes semis et que ça abîme les feuilles parce que voilà, c'est reste des jeunes pousses. Je veux pas que ça soit trop abîmé, hein. Le but c'est qu'il y ait quelques brins de feuilles si elles sont déjà fatiguées avant même d'être plantées, c'est pas le but. Donc ça casse un peu la course de la pluie, les cagettes dessus, ça protège justement un petit peu, ça évite que ça soit trop rapidement noyé. Si vraiment tu as des pluies diluviennes chez toi et vraiment tu vois que ça va pas, que 2 cagettes, enfin des petites cagettes dessus, ça va pas, moi je les mets dans un endroit vraiment à l'abri, où il y a vraiment aucune pluie qui tombe dessus. Le problème c'est que c'est vraiment à l'abri de tout et donc il n'y a pas du tout de soleil non plus. Donc si tant est dans cette semaine il y a vraiment du soleil qui arrive, j'y crois encore, hein, le soleil peut revenir, eh bien mes semis ne pourront pas en bénéficier, en tout cas c'est peut-être ton cas. Donc si tu as moyen de trouver un endroit à l'abri avec un petit peu de soleil, bah écoute, ça serait l'idéal. Moi j'ai pas cet endroit là, donc il faut que je jongle un petit peu avec mes cagettes. Je jongle également avec l'appli de météo sur mon téléphone portable. Là, j'arrête pas de regarder, ça n'arrête pas de changer. Donc je vais regarder, je pense tous les jours un petit peu pour regarder un petit peu si je peux sortir mes semis ou à quel endroit les mettre, l'endroit le plus propice pour elles. Je vais essayer de me trouver un autre endroit également parce que s'il y a un brin de soleil, j'aimerais quand même en profiter, surtout maintenant. On arrive à l'automne, il va falloir profiter des derniers brins de soleil. Et les semis peuvent être, peuvent se caler à ce moment-là. Sinon, en plan B, mais moi, c'est parce que j'ai vraiment ça, ça peut finir dans la serre. En tout cas, si t'en as pas, tu peux créer une petite serre, bah voilà, avec ce que t'as. Si t'as du plexi, des choses comme ça, tu peux facilement en trouver. Il y a des tutos sur internet là-dessus pour faire toi-même. T'as une planche, en fait, tu fais un carré potager et tu rajoutes une planche de plexi que tu ouvres et que tu refermes, c'est assez facile à faire. Donc si jamais t'as moyen avec de la récup de faire ça, bah écoute, très bien. Moi j'ai ma serre, donc je pense que ça va finir là-dedans, ça va finir dans la serre, parce qu'au moins il y aura une réserve d'eau sous mes semis, et puis la serre va baisser en température là, puisque on n'est plus sur des 50 degrés comme lundi dernier, on va être plutôt sur des températures beaucoup plus douces, et donc si j'ai des semis, tu vois, de salade, de choses comme ça, ça va davantage tolérer ces températures-là. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? Eh ben écoute, les tomates, les courgettes, etc. S'il y a des choses à cueillir, c'est maintenant, parce que là, la semaine prochaine, en tout cas la semaine qui va venir, j'ai vu qu'on allait tomber sur des températures qui étaient en dessous de 10 degrés. Alors peut-être, je t'invite à regarder sur ton appli météo, peut-être que ça va être plus bas pour toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, du froid, de la pluie, l'idéal pour le mildiou. Donc si tu as des tomates à prendre, c'est le moment. Si tu vois aussi qu'il y a des fruits qui ont de l'eau qui stagne dessus, moi je secoue mais légèrement le plant. Le plant de tomate, le but c'est pas que c'est de le secouer comme un prunier, hein, c'est pas le but. Le but c'est d'enlever les petites gouttelettes d'eau qui pourraient rester stagnées, et auquel cas ça peut ralentir. Ça n'enlève pas le mildiou, ça ne fait que le ralentir, et parce que voilà, j'ai vu que on allait avoir une météo qui est totalement propice au mildiou, donc je secoue un peu les plants pour éviter que l'eau stagne sur les feuilles ou sur les branches, et surtout sur les fruits, parce que quand ils sont rouges et qu'il y a de l'eau qui stagne, ça se voit quand ça reste 1 ou 2 journées dans l'eau, ça macère. Enfin, si c'est ton cas, t'as des pieds de tomates peut-être qui partent un peu dans tous les sens, et des fois on loupe des tomates qui sont par terre avec des branches qui sont rampantes, et généralement c'est des beaux fruits, et enfin ça a été mon cas hier. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, là si l'eau, si elle stagne dans l'eau, cette tomate là, elle va pourrir très très rapidement. Donc c'est à ce moment-là où il faut vraiment être attentif et voir s'il n'y a pas des choses qui stagnent dans l'eau. Alors ça peut être des tomates, hein, ça peut être d'autres légumes, hein, ça peut être des courgettes, parce que c'est assez rampant. Donc là le but c'est, ou même des concombres aussi. Le but c'est vraiment de pas
d'avoir un maximum de production. Donc vraiment être attentif là s'il y a eu des grosses pluies chez toi pour justement repérer les fruits ou les légumes qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin d'être ramassés ou qui ont besoin d'être aménagés. Tu vois, par exemple, si tu vois une branche qui est rampante, essaye de la redresser et faire en sorte que même si la tomate est pas encore prête, si dans 2-3 jours il y a un petit peu de soleil, un brin de soleil, qu'elle puisse rougir et que tu puisses la récupérer. Et ça sera pas le cas si elle est rampante et qu'elle stagne dans l'eau. Donc vraiment regarde un peu par terre. En fait là, regarde dans ton jardin, regarde par terre, vois s'il y a des choses rampantes et stagnantes. Et puis auquel cas, réajuste un petit peu en fonction. Soit essaye de protéger, soit ramasse en dernier lieu si tu n'arrives vraiment pas à redresser tes branches. Mais en tout cas voilà, c'est le moment de le faire aujourd'hui parce que moi la semaine j'ai pas vraiment de temps. Là j'ai démarré un nouvel emploi donc je peux pas travailler dans mon jardin. Je peux juste observer et réajuster un petit peu, mais je peux pas faire de travail de grosse ampleur, en tout cas de gros travail de réaménagement de potager. Donc je suis obligée de travailler soit le dimanche, soit de réajuster au fur et à mesure, mais genre 5 minutes par soir, pas plus, parce qu'après déjà d'une je vais rentrer tard, donc il va faire nuit, et en plus on va être sur du temps de soirée, donc j'aurai vraiment pas le temps de m'en occuper. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. En tout cas, j'espère avoir pu t'aider et au moins t'alerter sur des points de contrôle sur ton jardin et puis voir si tu peux récupérer un maximum de légumes et de fruits avant vraiment cet automne qui arrive à grands pas, qui est vraiment déjà limite installé maintenant. Voilà, écoute, ce que je voulais te dire également, donc ma formation est toujours dispo, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour voir si c'est toujours disponible. Si t'as un pépin, si t'as un problème dans ton jardin, si t'arrives pas à résoudre un problème, n'hésite pas à m'envoyer un mail, gojardin, G2O, jardin@gmail.com. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail sur des problématiques, ça peut être n'importe quoi, peu importe, on regarde ensemble, on essaye de trouver des solutions ensemble et puis ça fait toujours plaisir. Si tu as des photos à m'envoyer, des choses comme ça, n'hésite pas. Je suis également sur Facebook et Instagram, donc n'hésite pas également à t'abonner aux réseaux sociaux, tu mets Caroline Gojardin et puis tu vas me trouver. Voilà, sinon tous les jours je publie un nouveau podcast. Régulièrement je propose aussi des formations pour aller plus loin avec ceux qui veulent vraiment suivre mes conseils de A à Z. J'essaye de résoudre un problème en entier avec toutes les astuces, mes retours d'expérience, les tests que j'ai pu réaliser chez moi pour aider un maximum de personnes dans leur potager. Donc si ça t'intéresse, tu peux me suivre. Tous les matins, je publie un nouveau podcast sur SoundCloud et sur YouTube. Donc tu peux t'abonner. Puis tu peux liker ce podcast si ça t'a plu. Voilà, et puis moi je te retrouve demain, et puis je te souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Allez, salut!